Et salut toi. Alors aujourd'hui, je te propose un petit exercice ou un petit jeu de méditation. Pour cela, tu pourrais, si tu le veux bien, t'installer couché sur ton lit ou sur le fauteuil ou par terre ou sur un tapis. Choisis ce que tu veux. Tu t'installes vraiment à ton aise comme dans un cocon. Tu peux aussi prendre un coussin, une couverture. Tu peux emmener ton doudou si tu le veux ou ton jouet préféré. Tu t'installes pour être vraiment de la façon la plus confortable possible. Allez, vas-y, prends vite ce dont tu as besoin et si nécessaire, mets sur pause. Voilà, tu es bien installé? Super. Alors, normalement, il faudrait que tu sois allongé sur le dos plutôt. Mais après, bon, si tu as envie de te mettre sur le côté, sur le ventre, tu fais exactement comme tu en as envie. C'est bon pour toi? Si tu le souhaites, tu peux aussi fermer les yeux, mais c'est pas du tout obligatoire. Vois un petit peu. Pour certains, fermer les yeux, ça permet de rentrer dans son monde parce que je vais t'emmener en voyage. Maintenant, si ça te rassure de laisser les yeux ouverts ou que ton imagination est tellement grande que tu peux rêver les yeux ouverts, c'est parfait. Alors, je te propose d'imaginer que tu es un oiseau. Tu peux choisir l'oiseau que tu souhaites. Il peut être de mille couleurs, il peut être tout rouge, tout bleu. À toi de choisir. Il peut être tout petit ou il peut être énorme. Il peut être tel que l'oiseau que tu as observé hier dans le jardin, mais il peut être aussi parfaitement imaginaire. Si tu es avec tes parents là maintenant, tu peux peut-être leur décrire ton oiseau. Comment est-il? Parfait. C'est ton oiseau. Tu l'as choisi. Alors, essaye maintenant de l'observer sous ses moindres détails. Est-ce qu'il a de grandes plumes ou de toutes petites? De quelle couleur est son bec? De quelle forme est son bec? Peut-être pointu, crochu ou peut-être arrondi? Est-ce que ton oiseau a les yeux bleus? Non? Oui? De quelle couleur sont ses yeux? Peut-être que ton oiseau a des yeux qui changent de couleur en fonction de son humeur. Et ses pattes? As-tu observé ses pattes? De quelle couleur sont-elles? Est-ce qu'elles ont des grandes griffes pour aller se percher sur les arbres les plus hauts? Et j'ai encore une petite question. Est-ce que ton oiseau a des pouvoirs magiques? Peut-être que ton oiseau peut chanter d'une façon telle que l'on peut écouter les derniers tubes du moment qui passent à la radio. Peut-être que ton oiseau peut devenir invisible. Quel est le super pouvoir de ton oiseau? Alors peut-être qu'il en a pas un, ça c'est possible. Ou peut-être que tu ne l'as pas encore découvert. Bon, voilà, tu as fait connaissance avec ton oiseau. Ah, j'ai oublié. Est-ce qu'il a un nom, ton oiseau? C'est mieux avec un nom, on est bien d'accord. Et ce nom, eh bien, il peut changer aussi. Si tout à coup tu dis tiens non, en fait, je pense que ça lui irait mieux de s'appeler ainsi, eh bien, tu en as tout à fait le droit. Il ne t'en voudra pas. Allez, c'est parti. Maintenant, ton oiseau va t'emmener, pardon, en voyage. Alors, plusieurs possibilités. Soit tu te transformes et tu deviens toi-même cet oiseau.
Soit tu montes sur son dos. Plusieurs possibilités encore une fois, soit ton oiseau est tellement grand que tu peux lui monter sur le dos, mais peut-être aussi que toi, tu peux devenir tout petit, afin de monter sur son dos. Peu importe la technique qui est la tienne, je te propose maintenant de t'envoler. Tu t'envoles, tu parcours la pièce dans laquelle tu te trouves et tu imagines que ton oiseau a le pouvoir de passer à travers les fenêtres et les murs. Hop, le voilà dehors. Où ton oiseau aimerait aller? Peut-être sur l'arbre le plus haut qu'il y a autour de chez toi? Mais peut-être qu'en ce moment, ton oiseau a vraiment super envie d'aller dire bonjour à tes copains, tes copines, à ton papy, ta mamie. Je sais pas moi à qui. Alors dis-lui au creux de l'oreille où tu aimerais qu'il t'emmène. Tu es arrivé? Oui, un oiseau magique, ça va très vite. Même si tu voulais aller à l'autre bout de la terre, tu pourrais y aller en une seconde. C'est super, non? Eh bien, va voir cette personne que tu as envie de voir aujourd'hui. Tu peux lui adresser un petit message par la pensée ou tu peux aussi lui dire à haute voix: est-ce qu'il y a une autre personne que tu aimerais aller voir? Oui? Allez, c'est parti. Tu remontes sur ton oiseau et tu lui dis au creux de l'oreille là où tu voudrais aller maintenant pour passer un petit coucou à quelqu'un. Et hop, on y va. Et voilà, nous sommes arrivés. Tu peux lui faire un gros câlin à cette personne, tu peux lui dire bonjour, tu peux lui dire à bientôt. Vas-y, c'est à toi. Alors maintenant, il est temps de revenir quand même chez toi, parce que les longs voyages, ça fatigue les oiseaux, et comme tout le monde, ils ont besoin de repos. Alors tu peux lui murmurer à l'oreille de revenir chez toi, à côté de toi, en planant. Tu sais, planer, c'est quand les oiseaux ne battent pas vraiment des ailes, ils les laissent bien tendus et ils se laissent porter par le vent, tout doucement, sans trop se fatiguer. Dis-lui bien, ton oiseau, de ne plus se fatiguer. Bien sûr, il pourra encore voyager, mais un voyage à la fois. Laisse-le planer, hop, et regagner ta maison. Tu peux imaginer le caresser gentiment, le remercier pour ce beau voyage et peut-être lui donner rendez-vous demain pour un autre voyage, pour aller voir quelqu'un d'autre ou peut-être pour découvrir un pays que tu connais un petit peu ou un pays imaginaire. Peut-être aussi que demain, tu lui découvriras un autre pouvoir magique. Remercie ton oiseau, respire profondément. Tu laisses rentrer l'air par ton nez, comme si tu voulais remplir ton ventre comme le plus gros ballon qui existe. Et puis tu dégonfles ce gros ballon en laissant l'air partir par ta bouche. Tu recommences encore une fois et tu laisses sortir l'air. Tu dégonfles le ballon. Et puis une dernière fois, bien profondément, tu inspires, tu laisses l'air rentrer pour gonfler ton ballon. Et tu souffles bien fort. Maintenant, tu peux t'étirer comme un petit chat. Tu as peut-être déjà vu un chat qui s'étire. Allez, il tend les bras, il tend les pattes, il courbe le dos, il le plie dans l'autre sens. Et voilà, tu es prêt pour continuer ta journée. À la prochaine fois!